Bonjour les filles, nous allons vous présenter comment réaliser une prolongation de décor. Souvent nous nous en faisons un peu une montagne alors que finalement la technique est relativement simple puisqu'il s'agit d'appliquer la technique de la craie et de l'encre. Le matériel, en l'occurrence ici du pan pastel, j'aime beaucoup travailler avec cette sorte de craie car elle marque bien, elle est facile à travailler. Ensuite, éventuellement de l'encre pour accentuer certains détails et des crayons craie également pour accentuer les détails et une estompe évidemment. Alors le pan pastel peut s'appliquer à l'aide de coton, également de mousse ou avec des couteaux pan pastel agrémentés d'une petite mousse. Alors, tout d'abord, il faut délimiter la zone de travail, c'est ce que nous avons fait ici, donc un scotch le long de la photo et deux autres donc qui délimitent la partie supérieure et inférieure. Ensuite, il faut repérer les zones de la photo qui vont être prolongées. Ici, nous en avons 4. Le ciel, la mer, une petite bande de végétation et également une bande de sable qui se trouve ici à l'ombre. Les zones seront réalisées une par une. C'est beaucoup plus simple. Alors, quand nous avons une ligne d'horizon ici très marquée, comme cette ligne de mer, nous allons positionner un scotch afin de la prolonger et pouvoir travailler la première zone, c'est-à-dire le ciel. On pourrait commencer par une autre zone. Bon, j'aime bien commencer par la zone qui se trouve dans la partie supérieure. Donc je vais prélever un peu de matière que je vais estomper de la photo vers l'extérieur. Ensuite, on retourne son coton et on va chauffer la craie ou le pan pastel afin que les pigments pénètrent bien dans le papier. Et on sait que c'est suffisant lorsqu'on n'a pratiquement plus de matière sur le coton. Peu à peu, on va pouvoir rajouter de la matière afin d'obtenir des couleurs qui se rapprochent le plus possible de la photo. Alors, nous avons commencé par la couleur la plus claire. Maintenant, nous allons appliquer une couleur un peu plus foncée. Et on va utiliser évidemment la même technique. On appose la craie et ensuite on chauffe. On peut rajouter de la matière jusqu'à obtenir la couleur désirée. On chauffe. On n'hésite pas à changer de coton si nécessaire. Étant donné que la partie supérieure du ciel est relativement foncée, je vais mettre un soupçon d'un bleu un peu plus soutenu. Et je vais l'estomper et le chauffer. Pour accentuer davantage, on peut utiliser un peu d'encre que l'on va tirer, toujours le pinceau bien droit et on écrase le pinceau pour éviter les démarcations. Et on va en mourant vers le bas et vers l'extérieur. On peut également estomper l'encre, souvent on ne le fait pas, mais afin que l'encre se mélange mieux, on peut passer un petit coton. Voilà, nous avons réalisé notre première partie, le ciel, et en enlevant le scotch, on voit que nous avons réalisé la ligne d'horizon. Donc maintenant, pour réaliser la mer, nous allons procéder de la même façon. Nous allons positionner ce scotch à la limite de la ligne d'horizon. Et nous allons reprendre donc
nos couleurs dans les bleus, notre camailleux de bleu. Donc on a le turquoise qui est assez marqué. Je reprends un peu de matière. Et là, il est vraiment indispensable de mettre un peu d'encre pour bien faire ressortir cette mer turquoise. Voilà, donc je retire le scotch. Et voilà notre ligne d'horizon créée. Pour les deux bandes restantes, la végétation et l'ombre, les lignes sont beaucoup moins nettes, donc il est inutile de retravailler avec le scotch, on peut tout simplement le faire ainsi à main levée. Donc on va reprendre un coton propre, un peu de vert, voilà. On peut, si vous avez des petits résidus, il ne faut pas hésiter à souffler avant d'étirer l'encre, pardon, le pain de pastel. Donc les couleurs se mélangent un peu, ce n'est pas grave, c'est beaucoup plus joli. Et maintenant la bande de sable à l'ombre. C'est une couleur assez foncée qui est nécessaire, donc on va être très léger pour éviter d'avoir une masse. Alors pour la végétation, on peut éventuellement ajouter quelques petits détails au crayon craie que l'on va ensuite estomper avec une estompe. Là, je trouve que le vert est un peu trop monté dans la mer, donc ce n'est pas grave. L'avantage d'une pâte pastel, c'est qu'on peut retravailler les couleurs. Je viens remettre un peu de bleu. Voilà. Et le tour est joué. Là, je trouve qu'il y a une démarcation un peu trop importante avec l'encre, donc je peux très bien remettre un peu de craie sur l'encre. Voilà, afin d'estomper cette démarcation. Voilà. Maintenant, on va retirer délicatement les scotch pour laisser apparaître notre décor. Petit problème technique. Voilà. Voici votre prolongation de décor qui est réalisée. Alors maintenant, à vos craies et à vos pinceaux.